y avait du beau monde à Niamey à l'occasion du Forum des gouverneurs pour la coopération régionale sur la stabilisation, la consolidation de la paix et le développement durable dans le bassin du lac Tchad. Ce forum a été mis sur pied en mai 2018 à Maïdougouri au Nigeria. Il regroupe les gouverneurs des régions les plus touchées du Cameroun, du Tchad, du Nigeria et du Niger, et il vise à apporter une réponse régionale à la crise provoquée par l'insurrection de Boko Haram et de ses effets conjugués dans le bassin du lac Tchad. Un an après son lancement, la deuxième édition du forum s'est tenue récemment dans la capitale nigérienne. Ce forum s'inscrit dans la même logique de renforcement de la coopération entre les pays afin de trouver collectivement les solutions idoines permettant à nos populations de se projeter vers un futur meilleur. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, lorsqu'il s'agit de chercher des solutions pour la stabilisation, la consolidation de la paix et le développement durable dans le lac Tchad, il s'avère toujours très important de se rappeler de ce qu'était la magnifique région de Difa avant l'insurrection de Boko Haram et de ses effets conjugués, notamment la crise sécuritaire à laquelle nous sommes confrontés et qui a entraîné des déplacements internes et externes massifs des populations, la destruction du tissu social et des biens publics, ainsi que le dysfonctionnement des services de l'État. En effet, cette région s'est caractérisée par son dynamisme économique qui a attiré des personnes venues de nombreux pays. Cette région s'est caractérisée par sa production agro-silvopastorale considérable qui, au-delà d'assurer des revenus à sa population, assurait aussi la sécurité alimentaire de nombreuses régions et pays périphériques. To the governors from the region, aux gouverneurs et de la région, félicitations pour votre leadership exemplaire et innovant, non seulement dans vos propres pays et régions, mais au-delà des frontières. Les exemples que vous laissez parleront à votre nom, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Nous montrons à chaque pas que nous devons gérer des défis qui sont complexes, et qui sont à grande échelle, qui affectent l'humanité et qui nous demandent de rester dans la course. Vous êtes dans la course et pour ça, vous méritez nos salutations, notre honneur et notre reconnaissance. And for that, you must be saluted and recognized. Mesdames, Messieurs, la force multinationale a redoublé d'efforts ces derniers mois et nous saluons les progrès accomplis sur le terrain. Boko Haram doit être vaincu. Nous savons néanmoins que la solution du terrorisme va au-delà de la réponse militaire. Elle doit résoudre les facteurs sous-jacents que sont la pauvreté, l'absence d'accès à l'éducation et aux services de base. Malgré les efforts déployés et en cours par les forces armées nationales et la force multinationale mixte en matière de sécurité, des défis demeurent. En effet, selon OCHA, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, aujourd'hui, près de 10 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire dans cette région et 2 500 000 d'entre elles sont des déplacés. Malheureusement, la situation humanitaire dans la région du lac, dans les 4 pays, au Nigeria, mais aussi au Niger, Tchad, Cameroun, ça reste très très préoccupante. Ça fait maintenant quelques années qu'on parle beaucoup plus de stabilisation et d'efforts de développement durable, ce qui est très louable, mais sur le plan humanitaire, on voit toujours les mêmes chiffres en gros. Dans une région avec environ 19 millions d'habitants, on a des besoins humanitaires, des personnes qui ont un besoin humanitaire autour de 10 millions de personnes. Donc ça fait de la moitié de la population et ce chiffre reste plus ou moins constant depuis 2-3 ans. Aussi en termes de déplacement de population, donc de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et des réfugiés nigérians qui ont dû fuir vers le Niger, Tchad ou le Cameroun, les chiffres restent plus ou moins constants. Donc surtout, notamment au début de cette année, on a vu de nouveau une offensive de la part des groupes armés non étatiques avec
Un accru de la violence, un accru de personnes déplacées, un accru des besoins humanitaires au Niger, mais aussi au Tchad et au Cameroun, ce qui est un exemple, en fait, de la situation humanitaire qui reste très préoccupante. En novembre 2017, l'Union africaine, la Commission du bassin du lac Tchad et les partenaires au développement ont élaboré une stratégie de stabilisation régionale. Elle repose sur 9 objectifs. Ils vont de l'inclusion et la participation à la gouvernance et au développement, en passant par l'éducation, le soutien aux communautés touchées par la crise, ainsi que la cohésion sociale et la prévention de l'extrémisme violent. Et les gouverneurs des 8 zones du lac Tchad les plus touchées par l'insurrection de Boko Haram ont été placés au centre de cette stratégie. Les gouverneurs constituent la clé pour une bonne implantation et une opérationnalisation des stratégies. Une des raisons les plus évidentes, c'est qu'ils sont les plus affectés par les crises et les plus proches des populations. Et si vous regardez bien les stratégies à dérouler, on a pu identifier ce qu'on appelle les actions planifiées sur le terrain. C'est un programme pour chacun des gouverneurs. Et pour que nous puissions réussir ces stratégies intérieures, il faudrait que les gouverneurs se l'approprient, car ce sont des points focaux incontournables pour la réussite de ce programme. Lors de leur second forum, les gouverneurs ont leur qualité de fer de lance de la stabilisation, du redressement et de la résilience dans la région du bassin du lac Tchad, ont été invités à formuler leurs priorités pour accélérer la mise en œuvre de la stratégie régionale de stabilisation. Le Tchad a payé un grand tribut, surtout sur ce combat contre la secte Boko Haram. Donc, en participant à cette conférence de gouverneurs, ça nous a permis au moins d'éclairer comment les gens ont quitté, la population de ces zones infectées ont quitté pour venir se réfugier dans ma province. Donc on est obligé de chercher. Le gouvernement a fait beaucoup de choses, a beaucoup contribué pour accueillir la population, que ce soit du côté du Nigeria ou que ce soit du côté des îles dans le lac Tchad. Mais avec la présence aujourd'hui de ces partenaires qui sont venus assister à ce forum, j'espère que ça sera un appui supplémentaire pour au moins accueillir ces réfugiés et pas seulement les accueillir, mais notre souhait également, c'est les éduquer, c'est de les former, c'est également pour que ces gars ne puissent pas être encore attirés par le secte Boko Haram. En dehors de l'aspect formation et éducation, nous avons également l'aspect sanitaire. Dans la mise en place de cette stabilisation, notre souhait et le souhait de l'ensemble exprimé par les participants serait d'abord de bien maîtriser la sécurité. Parce que, croyez-nous, aucune action ne peut être véritablement conduite et bien implémentée si la sécurité n'est pas au rendez-vous. C'est le même principe. Vous ne pouvez pas soigner une blessure si vous ne la nettoyez pas très bien. Donc, cela nécessite une conjugaison d'efforts, conjugaison de synergie, à la fois pour l'ensemble des États, mais aussi et surtout aussi l'appui et l'accompagnement des différents donateurs. Dans le cadre